trame est apparue dans mon travail il y a bientôt 30 ans. En 1987, je crée Duel, un spectacle performance dans lequel évoluait une danseuse entre 3 musiciens côté jardin et moi qui peignais sur de grands rhodoïdes côté cour. Afin de multiplier la présence de cette danseuse sur le plateau, j'ai imaginé un grand rideau de fond de scène mobile constitué de lattes de bois découpées et sur lequel étaient projetées des images en guise de lumière. En 1994, j'ai de nouveau eu recours à cette trame pour la création d'une mosaïque monumentale sur le parvis d'un collège à Palaiseau. Utilisant des carreaux de type industriel, de 3 teintes différentes, c'est par l'intermédiaire de cette fameuse trame que j'ai pu rendre le modelé de demain se faisant vis-à-vis. D'abord discrète dans mes gravures, mes recherches sur le verre, mes estampes par le feu, les oxygraphies, la trame s'est développée, autonomisée, amplifiée, concrétisée jusqu'à devenir sculpture grâce à cette très belle rencontre avec Anthony et le cycle de travaux que j'ai entrepris il y a 2 ans, sans figure pour Anthony. Anthony Mungine est américain, noir, il a 47 ans. Il a été condamné à mort en Floride le 23 février 1993 pour un crime qu'il n'a pas commis. Depuis 20 ans, Anthony se bat remarquablement et travaille sans relâche pour obtenir un nouveau procès. Après le rejet d'un recours en 2013, il espère avoir gain de cause cette année et traverse actuellement une période cruciale. Dans les nombreux textes qu'il écrit, Anthony fait allusion à l'ombre projetée des barreaux qui lui rappelle celle de ses propres erreurs, ainsi que de l'éclat glacial de l'acier qui rivalise avec la force de ses convictions. C'est à partir de ces écrits que va se transformer la trame avec laquelle je transcris ces figures. Cette trame va s'amplifier et devenir à la fois constitutive et des barreaux de sa cellule et de l'incroyable force intérieure d'Anthony. Elle est le vecteur de la présence de l'autre et réagit en fonction de la place de l'observateur. En deçà d'une certaine distance, on ne voit que les barres, et plus on s'éloigne de l'œuvre, plus l'image devient précise. Cette impression de présence liée à la trame est très troublante et participe pleinement de l'œuvre, permettant au spectateur d'être acteur d'une expérience à la fois visuelle et spatiale.